Salut, bienvenue au cours numéro 23 au niveau avancé. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, que je pense que tout le monde adore, c'est le cinéma. Le cinéma est très fort en France, parce que le cinéma français, on a une tradition de bons films. Et bien sûr, ça peut être intéressant pour vous de regarder des films en français. Comme ça, vous allez être plus adapté au français, plus connecté au français, si vous regardiez les cinémas français. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler sur des films spécifiquement. On va parler sur comment donner des avis au film, comment raconter l'histoire d'un film. Ok? Donc, on va commencer par les festivals de Cannes, parce que en France, on a plusieurs festivals de films, ok? Je n'ai même pas trouvé les numéros des festivals qu'il y a en France, parce que c'est tellement nombreux que je n'ai pas trouvé. Alors, on a les principaux, qui sont les festivals de Cannes, les plus célèbres, ok? Donc, on va raconter un peu l'histoire de festival. Bon, depuis 1946, le Festival international de films de Cannes a lieu chaque année en mai. Pendant 12 jours, des professionnels de la communication et quelques privilégiés sont invités à voir des films en projection privée au palais de festival. Un jury, dont le président est nommé tous les ans, décerne différents prix parmi les films en compétition. Les plus hautes récompenses est la Palme d'Or, qui est décernée au meilleur film de festival. Au meilleur film de festival. Alors, quelques expressions intéressantes ici. A lieu. C'est un synonyme de se passe en. A lieu chaque année en mai, a lieu en septembre, a lieu en août. Okay? C'est une forme, une façon de dire acontece, ok? Se déroule, a lieu. Durante 12 jours, des professionnels de la communication et quelques privilégiés sont invités à voir des films en projection privée. Qu'est-ce que c'est une projection privée? Privada, né? Uma projeção que é só para aquelas pessoas. Então, alguns privilegiados e profissionais de comunicação podem assistir esses filmes. Un jury dont le président est nommé tous les ans, dont les pronoms relatifs, ok? Décerne différents prix, né? Ele entrega diferentes prêmios entre les films en compétition. Les plus hautes récompenses est la Palme d'Or, qui est décernée au meilleur film du festival. Ok? Bon. On a différents genres de films, ok? Quelques-uns se proches du portugais, par exemple l'action, film d'action. Mais là, quelques différences, par exemple, film d'horreur, ça veut dire film de terror. A palavra terror existe em francês, mas não existe filme de terror. As pessoas não entendem, tá? Eu sei que as pessoas não entendem porque eu já falei e não deu certo. Donc, film d'horreur, ok? Les autres alors sont film d'aventure, film d'animation pour les enfants, film biographique. La biographie, on raconte l'histoire d'une personne. Film dramatique, un drame. Ok. Science-fiction comme Star Wars. Science-fiction ou não sou muito fã de ficção científica, então o único exemplo que vem na cabeça é Star Wars. Et comédie, ça peut être comédie musicale, romantique, dramatique, ok? Voilà.
Euh, pour faire un film, on a besoin de quelque chose. Par exemple, un producteur, un réalisateur. Ça, c'est bien différent du portugais. Réalisateur, c'est pour dire diretor. Donc, réalisateur avec l'accent. Réalisateur. Ok? Un budget, ça veut dire un budget. Ok? Ça veut dire l'argent pour faire le film. Ok? Un scénario. Qu'est-ce que c'est scénario, à votre avis? Né, o cenário. Mas também tem um senso de, no caso de filme, tem essa pegada um pouco de, não só cenário, mas de toda a estrutura do filme, né? Aquela coisa de, né, o que foi empregado, etc. Cenário, né? Fiche technique. Une fiche technique, ça veut dire les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, les informations sur les films. Bande-annonce, ça veut dire trailer, ok? Ça, c'est bien important parce que c'est différent en français et on n'utilise pas les mots trailer. On dit bande-annonce, ok? Et en synopsis, c'est synopsis, né? Mais faites attention, c'est écrit avec Y, ok? Vous pouvez répéter avec moi. Un producteur, un réalisateur, un budget, un scénario, une fiche technique, une bande-annonce, un synopsis. Ok? Donc, on va compléter avec ces mots ce texte-là. Regarde. Là, est diffusé sur Internet. À la télé et à la radio. Ce film est une œuvre de jeune Damien Chazelle. N'imaginez pas la taille du succès. Ce sont des millions de au monde. Les initial a été de 30 millions de dollars. On peut lire la de film sur allociné.fr. On va compléter avec les mots qu'on a vus avant. Alors, qu'est-ce qui est diffusé sur Internet, à la télé, à la radio? Bon, on peut dire o trailer, né? Comme on dit en français, bande-annonce. C'est muito grosso, né? Annonce. Bande-annonce, isso aqui, ó. Bande-annonce. Est diffusé par Internet, à la télé, à la radio. Ce film est une œuvre, obra, né? Du jeune Damien Chazelle. Je donne le nom de la personne qui a réalisé le film, là. Les réalisateurs. Du jeune réalisateur Damien Chazelle. N'imaginez pas la taille du succès. Là, c'est qui sont des personnes qui ont commencé les films, ont pensé au film. Alors, producteur, c'est producteur. Voilà, producteur. Voilà, ces mots-là. C'est producteur. N'imaginez pas la taille du succès. Ce sont des millions de... Ça n'a pas vu. Et spectateurs. Quand on dit spectateurs, quand on veut dire les gens qui ont regardé les films, alors ce sont des spectateurs au monde. Les initiales étaient 30 millions de dollars. Alors, ça veut dire l'argent, la somme d'argent. Alors, comment on appelle la somme d'argent pour commencer un film? On appelle budget. Ok, comme ça, budget. Ok? On peut lire de films sur allociné.fr. Qu'est-ce qu'on peut lire sur un film? On peut lire la synopsis, on peut écrire comme ça, les synopsis, hop. Il demande là, alors c'est quelque chose avec là. C'est féminin. Fiche technique. Fiche
technique do filme sur allociné.fr. Esse site aqui, gente, realmente existe. E ele realmente mostra filmes. E ele nos mostra vários detalhes sobre os filmes. E aí eu vou trazer um desses filmes pra vocês, pra gente ler em francês, pra vocês verem que não é uma tarefa tão difícil assim, ainda mais no nível avançado. Olha só. Je vais parler sur La La Land. Ok? Date de sortie, 25 janvier 2017. Là, j'ai le temps du film. De Damien Chazelle, alors les réalisateurs, avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend. Alors, ce sont des acteurs ou actrices, actrices. Alors, genre, c'est une comédie musicale et aussi un romance. Une romance. Ok? Nationalité américaine. Ok? Nationalité du film américain. Donc, regarde, là, on peut regarder les bandes annonces du film, les trailers, et aussi des séances. Qu'est-ce que c'est des séances? On utilise ces mots aussi pour dire séance de français, séance de português, como se fosse cursos também. Séance são os horários que o filme vai passar. Então, são os horários que você pode encontrar o filme nos cinemas, ok? Então, por isso que a gente fala também séance de português, séance de français, séance de mathématiques. É o horário, né, que você vai ter aquela aula de matemática, português, etc. Ok? L'âge de critique de presse, on va rappeler presse, imprensa, et de spectateurs. Voilà, ils donnent les notes sur le site. Ok? Vous pouvez aussi donner les notes. Alors, on va lire la synopsis. Ok? A cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert du café entre deux actions. De son côté, Sébastien, passionné de jazz, joue du piano dans le club métier pour assurer la subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent. Le destin va réunir ces deux rêveurs, mais le coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions et à la vie trépidante de Hollywood? Alors, qu'est-ce que c'est? Cœur. Je vais dessiner, parce que là, cœur, je peux dessiner. Cœur. Donc, je dis au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir, prénommée Mia, em devenir, tipo, em desenvolvimento, ok? Prénommée, né, les prénoms, Mia, sert de café entre deux auditions, ok? Ela serve cafés entre duas audições. De son côté, Sébastien, passionné de jazz, passionné de, rappelez, apaixonado, né? Joue du piano, jouer du piano, de la guitare, ok? Jouer du piano dans les clubs métiers pour assurer la subsistance. Subsistance, alors, ça veut dire que ele toca, né, em clubes não muito importantes para assegurar a subsistência. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent. Alors, os dois estão longe da vida sonhada, rêvée, à laquelle... Qu'est-ce que c'est ça? Estrelinha para quem lembrar, hein? Bon, laquelle, on fait là, c'est un prénom pour faire une substitution à la vie, ok? La vie laquelle ils aspirent, ok? Le destin va réussir ces deux rêveurs, mais le coup de foudre, c'est bien important. C'est une expression que ça veut dire paixão à primeira vista, coup de foudre.
On utilise souvent cette expression. Coup de foudre. Résistera-t-il aux tentations, aux déceptions e à vie trépidante, tipo a vida trêmula, a vida instável de Hollywood? Alors, voilà la synopsis du film La La Land. C'est bien aussi de regarder sur Allociné les synopsis des films qu'on a déjà regardé. Comme ça, par exemple, Titanic. Comme ça, on peut apprendre des vocabulaires, parce qu'on sait déjà ce que vai se passer ao filme, ok? Então, gente, o que eu tava falando é que você pode ler essas sinopses de filmes que você conhece, que você já sabe a história. Assim, você vai ampliar seu vocabulário, porque você já sabe o que vai acontecer. Um exemplo disso é Titanic, olha só. On a la bande-annonce de Titanic, ok? On a la critique de presse, la critique des spectateurs. On n'a plus les séances, né? A gente não tem mais horários no cinema, porque né, não tem mais. On a la date de reprise. Esqueci a date de reprise. Parce que là, on a la date de sortie. 7 janvier 1998. On a aussi la reprise, né? É reprise, né, em português. Na verdade, eles lançaram em 3D lá em 2012, ó. Ok? Vocês estão vendo bem? Agora que eu descobri que eu posso dar zoom, né? Podia ter feito isso o tempo todo. Là, je le nom de les réalisateurs, James Cameron. L'acteur, les acteurs et actrices, Kate Weasley, Bill Zahn. Les gens, drame, romance. Et la nationalité américaine. Ok? Voilà. Bom, on a la synopse. Eu tô falando lá sinopse toda hora, mas é les synopse, ok? Tô me confundindo aqui no gênero da palavra, les synopse. Bon, Southampton, 10 avril 1912. Les paquebots les plus grands et les plus modernes du monde, réputés pour son insubmersibilité. Le Titanic appareille pour son premier voyage. 4 jours plus tard, il heurte un iceberg. À son bord, un artiste pauvre et une bourgeoise tombent amoureux. Le film a eu 15 prix et 18 nominações. Então, é o que eu tava falando, né? Algumas palavras você não sabe o que é. Por exemplo, paquebot. Eu também não sabia o que era. Fui descobrir agora. Paquebot é cruzeiro, ok? Paquebot, não boot, como eu disse antes. Paquebot. Então, cruzeiro. Você já sabe que deve ser cruzeiro porque você conhece a história. Você sabe que era um cruzeiro, ok? Les plus grands et les plus modernes du monde, né? Superlativo, les plus grands, les plus modernes. Réputé par son insubmersibilité. Bom, mais uma vez, uma palavra que em francês talvez você não tenha nenhuma ideia vendo assim, mas você, pelo contexto, pela história do filme que você conhece, sabe que ele tinha a reputação, né, de ser infundável, né, insubmersibilité. Le Titanic apparaît pour son premier voyage. 4 jours plus tard, il heurte un iceberg. Alors, heurter aussi n'est pas un verbe commun. Alors, on dit, mais on sait l'histoire. Alors, on sait que heurter, ça veut dire faire face à, ok? Et à son bord, un artiste pauvre et une bourgeoise. Ça, c'est important, ces phrases. Toutes les phrases, en fait. Toute la phrase est importante. Parce que pauvre, c'est le contraire de riche. Pauvre, c'est qu'on n'a pas l'argent. Pauvre. Et bourgeoise, ça veut dire burguesa. Bourgeoise. Ok? Et tombe amoureux, ça veut dire se apaixona. Gente, se apaixonar é tomber amoureux. Ok? Se apaixonar, tomber amoureux.
ok? Muito importante, porque não é se passionner par quelqu'un, é tomber amoureux de quelqu'un, ok? Le film a eu 15 prix et 18 nominations, ok? Nominations, pardon. Bon, si je vais écrire ici, Clube de Foudre, né, que aquele olhar, aquele paixão à primeira vista. Canção coração aqui, você vai saber, ó. Ok? Des expressions importantes. Bon, on va lire les commentaires sur La La Land, ok? Donc, c'est La La Land, pas Titanic, ok? Donc, ce spectateur a donné la note 4 et demi. Le titre de excellent. On va lire les commentaires. Un film touchant sur la réalisation de ses rêves et comment on rencontre pour bouleverser une vie. La musique est entraînante. Les acteurs sont touchants par leur sincérité. Les débuts me laissaient perplexe en tant peu habitué à ce genre de film sous la forme des comédies musicales, mais on s'y fait. Les films tombent complètement dans les clichés et montrent la dure réalité de réaliser un rêve. Entre Mia, qui veut devenir actrice, et Sébastien, qui veut ouvrir son propre clube de jazz. Gente, olha como os comentários, né? No Brasil, se você acha um comentário aí sobre notícia, você até assusta, né? Aqui o comentário de filme, ó, bem escrito. Realmente peguei isso do comentário do filme de La La Land, tá? Então, algumas palavras a gente vai aprender. Olha só. Touchant, ça veut dire que ça touche, c'est touchant, emocionante, ok? Réalisation de rêve, como um rencontre peut bouleverser, tipo, né? Dar uma reviravolta na vida. La musique est entraînante, les acteurs sont touchants par leur sincérité. Le début me laissait perplexe. Então, o começo do filme deixou ele um pouco perplexo. Être un peu habitué à ce genre de film, mais on s'y fait. On s'y fait é uma expressão também. Vamos ver se eu acho o equivalente em português. Teste. Ele consegue fazer aquilo que ele está se propondo a fazer. On s'y fait. Ok? On fait né? Ele se propõe a fazer uma comédia musical, que ele tá falando aqui, e ele consegue. On s'y fait. Ok? Expression avec les pronoms Y. Les films ne tombent à aucun moment dans les clichés, on a déjà vu les mots clichés, et montrent la dure réalité de réaliser un rêve entre Mia, qui veut devenir actrice, et Sébastien, qui veut ouvrir son propre clube de jazz. Rapidinho uma revisão sobre dois assuntos, ó. Veut ouvrir, ok? Sempre que tem o nome conjugado aqui, um verbo conjugado, o próximo é no infinitivo, então que quer se tornar, como no português, ó, quer se tornar, ela quer se tornar, infinitivo, mesma coisa aqui. E porque eu tô fazendo referência a Sebastian, que é o sujeito. Então, o que ele substitui o sujeito aqui. Beleza? Bon. On va lire autre commentaire. Cette fois-là, la personne a pensé que le film est pas mal. Bon, l'affiche semble promettre un grand moment de cinéma, ponctué par un petit commentaire, un triomphe absolu. Cela fait-il référence à la cascade de récompenses obtenues lors de Golden Globe, édition 2017, et aux 14 nominations présentées pour la cérémonie d'Oscar à venir. Sur le papier, je ne serai pas aussi catégorique que la plupart des critiques de la presse ou des spectateurs. Pour moi, ce long-métrage ne mérite pas sa note actuelle, même si c'est un bon film. Então, ele já bem contrário do que a gente estava vendo. Olha só, l'affiche, ça veut dire a
capa, né, do filme, ele promete, né, aparece, né, prometer um grande momento do cinema. Ponctué par un petit commentaire, un triomphe absolu. O que ele tá falando, gente? Aqui, ó, se você ver aqui, realmente tem, ó, un triomphe absolu, ok? Donc, l'affiche do filme... Não acredito que eu fiquei tocando na televisão. O filtre. Ça, c'est l'affiche, ok? Então, ele promete, né? Eles são promettre un triomphe absolu, um triunfo absoluto, ok? Agora vamos voltar para lá. Alors, s'il fait référence à la cascade, qu'est-ce que c'est une cascade? Une cascade, c'est uma cascada, né? Um monte, né? Uma cachoeira de recompensas obtidas no Golden Globe edição de 2007 e as 14 nominações presentes na cerimônia de Oscar. Daí no momento, né, que ele escreveu, estava a venir, a cerimônia de Oscar que está vindo, né, a venir no futuro, né? Sur les papiers, je ne serai pas aussi catégorique. Que la plupart des critiques de la presse. La plupart, ça veut dire la majorité, ok? Ou des spectateurs. Pour moi, c'est long-métrage. Long-métrage, les films, on a les courts-métrages, long-métrages. Ne mérite pas sa note actuelle, même si c'est un bon film. Même si, la concession, né? Mesmo que seja um bom filme, né? Ele não merece a nota atual, ok? Il parle mal sur les films. Donc, les expressions pour faire des appréciations sur un film. On peut dire c'est nul, ça veut dire que c'est vraiment terrible, que ça non nous plaît pas. On est loin du chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est chef-d'œuvre? É uma obra de mestre, uma obra-prima, chef-d'œuvre, ok? On est loin d'un chef-d'œuvre. Un film agréable. Pas mal ce film, ça veut dire ok, pas mal. On passe un bon moment. Un très grand film ou un véritable chef-d'œuvre, ok? Vous pouvez répéter avec moi si vous voulez. C'est nul. On est loin du chef-d'œuvre. Un film agréable. Pas mal ce film. On passe un bon moment. Un très grand film. Un véritable chef-d'œuvre. Ok? Só um pequeno detalhe aqui, gente. Essa letra aqui seria essa aqui, ó. Que eu sei muito mal desenhar. Ok? Então, como eu disse, já expliquei algumas vezes, mas vou explicar mais uma vez para vocês saberem que essa letra aqui, ó, que é essa conjunção aqui, ela não tem no meu teclado, ok? Então, por isso que eu escrevo o E, quando eu falo de œuf, se ovos, né? Eu escrevo assim também. Então, é só para você saber que é por isso. E também você saber que os próprios franceses, como nos teclados dos celulares já não tem, muitas vezes eles escrevem assim mesmo, tá? Então, não é um grande problema se escrever dessa forma, ok? Donc, c'est ça. Je vous invite à lire allociné.fr parce qu'il y a plusieurs films. Vous pouvez regarder des synopsis de films brésiliens ou de films que vous avez déjà vus, ok? C'est une bonne expérience et moi, ça me plaît. Alors, je pense que pour tout le monde, ça peut être un plaisir de lire en français un synopsis d'un film. Ok? Merci de votre attention et au prochain cours.